Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, mercredi 31 juillet, l'été passe très vite, là. Très très vite. Demain, on va être rendu 1er août. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker, faire des pouces en l'air et de partager mes vidéos. Je recommence graduellement à en faire un peu plus souvent. Et je voulais, j'ai abordé le sujet hier par rapport au catholicisme et au christianisme. J'ai fait part qu'il y avait une distinction à faire importante. Puis j'ai décidé aujourd'hui de vous donner des statistiques à ce sujet-là. Alors, c'est le but du vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous me permettez, là, ce que je suis en train de faire, là, je le sais, j'ai des vices. Je le sais, c'est pas correct. Ce n'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Alors, je suis comme tous les êtres humains, j'ai des faiblesses. J'ai des forces et j'ai des faiblesses. Là, je suis en train de siroter un Pepsi zéro sucre cerise. Ouf! Juste occasionnellement. Hein? Occasionnellement. Il ne faut pas commencer à boire 3-4 canettes de Pepsi à tous les jours. Là. Alors, je suis un mauvais exemple. Hein? Oh, je suis un mauvais garçon. Alors, selon vous, 2 plus 2, est-ce que 2 plus 2 équivaut à 4? Savez-vous faire la différence entre une opinion et des faits? Les faits s'en foutent de votre opinion. Hein? Les faits s'en foutent de l'opinion des gens. Que vous soyez d'accord ou pas, que votre opinion soit différente, que vous le vouliez ou non, 2 plus 2 égale 4. Que votre opinion que le gazon à l'extérieur qui pousse l'été, lorsque vous faites la pelouse, selon vous, le gazon est bleu, bien ça donne que le gazon est vert. Une pelouse qui est en santé, là. Hein? Je parle d'une pelouse qui est en santé. Le ciel n'est pas mauve avec des petits picots jaunes, puis des petites barres mauves. Mais non. Un ciel, normalement, un ciel sans nuages est bleu. Je reviens à la charge avec un petit peu de cynisme, avec un petit peu de sarcasme. C'est dans mon habitude. Là où je veux en venir, c'est que tout le monde, presque tout le monde, ont une opinion et ils ne se gênent pas de la donner, même si on ne veut pas la savoir, leur opinion. On va se dire les choses, là. Moi, même si le mécanicien de mon automobile, son opinion sur ce que je devrais prendre pour ma santé, c'est son opinion. Hein? Moi, quand j'ai des réparations à faire dans un moteur d'un véhicule automobile, je ne vais pas voir un fleuriste. Hein? Fait que les opinions, là, il y a de la valeur à une opinion lorsqu'on la demande, l'opinion. Lorsqu'on demande à quelqu'un qui est connaissant d'un sujet,
qui a l'expérience et la connaissance d'un sujet de façon approfondie, on lui demande son opinion, que cette personne-là donne son opinion, ça a de la valeur. Mais petit Joe connaissant, qui donne son opinion sur le genre de carburant qu'on devrait mettre pour aller sur la planète Vénus, hein? Alors, les opinions, là, la plupart du temps, la très grande majorité du temps, les gens devraient garder leur opinion pour eux-mêmes. Parce que tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde dit leur opinion. Puis là, on entend toutes sortes de foleries, de conneries. J'en ai entendu au cours de mes... J'allais presque dire mon âge. En tout cas, je suis sur Terre depuis passablement longtemps. Je suis dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Okay? Alors, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Typiquement québécois, expression typiquement québécoise. Alors, il faut faire la distinction entre ce qui sont des faits, du concret, là. Pas des choses farfelues, là, des faits, là, vérifiables, OK? Des statistiques. Alors que vous le vouliez ou non, 2 plus 2, comme je donnais l'exemple, 2 plus 2, là, que vous soyez d'accord ou pas, que ça va contre votre opinion, 2 plus 2, ça fait 4. Tout comme il n'y a pas 42 000 genres, il y a mâle et femelle. That's it. Désolé que votre opinion sur la biologie des chromosomes, vous soyez d'accord ou pas, ça. Alors, ce que je voulais vous donner comme fait, pas mon opinion, là. J'ai des statistiques. C'est frais, là. C'est pas moi qui ai décidé de sortir ça un matin, là. J'ai sorti du lit, puis j'ai pris un café, puis j'ai dit, je vais sortir mon opinion sur un sujet par rapport au christianisme. La religion, en général, et le christianisme. Parce que, comme vous savez, ma chaîne YouTube s'adresse à un auditoire francophone. Elle est principalement ciblée pour ceux résidant au Québec, mais il y a des gens qui m'écoutent de la communauté francophone qui demeure en dehors du Québec. Ils peuvent demeurer en France, que peuvent demeurer au nord de l'Ontario, en Afrique, mais la plupart habitent le Québec. Alors, on entend très, 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 très souvent des Québécoises et des Québécois faire part du catholicisme comme si le catholicisme, c'était le christianisme. Le catholicisme ne représente pas l'entièreté du christianisme. Et je vais le prouver. OK? On voit cette idée aussi fréquemment parmi ceux qui habitent la France. Vous savez, le Québec et la France, là, ils ont beaucoup de choses en commun, là. Les mentalités politiques socialistes. Alors, j'ai sorti, je vais lire les notes que j'ai prises. Il y a des statistiques passablement récentes, là. Disons que ça date de 2024, là. Okay? Statistiques de 2024. Et puis, là, c'est en anglais, mais je vais le traduire en français, là. Alors, on compte présentement environ 10 000
religions différentes, distinctes, différentes dans le monde. Okay? Environ 10 000. Okay? Mais 3/4, 75% des religions dans le monde se regroupent dans les 4 principales. Okay? Christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Ça, c'est les 4 principales. Donner des pourcentages. Parmi les religions du monde, le christianisme arrive en premier, avec 31% de la population. Ben, 31%. L'islam vient deuxième à 24%. L'hindouisme vient troisième, 15%. L'hindouisme, quatrième, 7%. Présentement, la population, puis là, je vais vous donner les sources, là. Il y a 3, j'en ai une, deux, la troisième, on a un peu à quel endroit elle est. En tout cas, je peux en donner 2, là. Ah, 3. Statistica, d'où je puise cela, ça ne vient pas de ma petite tête, là. Statistica, Worldometer et Pew Research. Alors, vous pouvez aller vérifier vous-même. Présentement, la population mondiale compte juste un peu plus de 8,1 milliards. La population mondiale, présentement, est un petit peu plus. Je suis porté à parler en anglais, là, puis à penser en anglais, vous m'excuserez. 8,1 milliards, approximativement, 8,1 milliards la population dans le monde présentement. Okay? Les 10 pays les plus populeuses, encore là, ça c'est les statistiques de février 2024. L'Inde a un petit peu plus que 1,4 milliard. La Chine, même chose, un petit peu plus que 1,4 milliard. Puis la troisième, les États-Unis, un petit peu plus que 340 millions. Okay? Je n'ai pas tout fait la nomenclature là, de tous les pays, là, mais les 3 principales. Alors maintenant, le christianisme. Donnez une idée, là, le christianisme, c'est suivi, ceux qui sont chrétiens, là, qu'on appelle chrétiens, là, qui font partie du christianisme, là, ça équivaut à 2,4 milliards de personnes dans le monde. Puis c'est pratiqué principalement à travers les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, l'Europe, l'Océanie, puis tout le continent sub-Sahara, c'est ça, le côté de l'Afrique, l'Afrique du Nord et tout ça, là, le Sahara. OK. Là, je vais donner la statistique qui devrait mettre les pendules à l'heure. Au Québec, ça arrive en France aussi, les Québécoises et Québécois s'imaginent que tous les chrétiens sont catholiques. Pour eux autres, dans leur tête, là, un chrétien, c'est un catholique. C'est de faire... C'est de la fausse information qui demande à être corrigée. C'est faux. Alors, si vous avez eu une mauvaise expérience, si vous n'êtes pas d'accord avec le catholicisme, ou si vous avez vécu des choses négatives par rapport au catholicisme, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. OK?
le catholicisme, là, ça ne représente que 50% de ceux qui pratiquent le christianisme. Ça devrait étonner passablement de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens en France, et surtout au Québec, qui s'imaginent que, ah ben là, t'es chrétien, donc t'es catholique. Non, non, non. Je ne suis pas un catholique, je l'ai déjà été catholique. Ben oui, quand tu es au Québec, là, la majorité du monde, ils ont été baptisés, puis ils ont grandi dans la religion catholique, mais à un moment donné, on a le droit d'utiliser notre intelligence, puis de changer d'idée, puis de changer de religion. Là. Pas de changer de religion, mais de changer de dénomination. OK? Alors, voici les statistiques. Encore une fois, ça ne vient pas de moi, là. Pew Research, Statistica, puis Worldometer. Worldometer. OK. De ces 2,4 milliards de personnes qui pratiquent le christianisme, 50%, approximativement 50% sont catholiques. Juste 50%, là, ça veut dire que 50% des chrétiens ne sont pas catholiques. Okay? 37% sont protestants, 12% sont orthodoxes, puis 1% se disent autres, autres, other. Les États-Unis représentent l'endroit où il y a la plus grande population de chrétiens, qui représente 11,3% de la population totale de chrétiens au monde. Fait que les chrétiens, là, premier, 11,3% aux États-Unis. Deuxième pays, le Brésil, 8%. Troisième pays, le Mexique, à 5%. Il y a également, je vais terminer là-dessus, lorsque l'on dit qu'il y a d'autres, quand l'on dit protestant, là, protestant, ça regroupe baptistes, pentecôtistes, évangéliques, charismatiques. Ensemble, là, il y en a là-dedans qui sont pas trop fiables, là, mais les athées, les agnostiques et des personnes qui ne s'identifient à aucune religion en particulier, ça représente 16% de la population mondiale. Et ce que l'on appelle évangélique, qu'il y en a énormément d'évangéliques, un très gros pourcentage en France et au Québec des évangéliques. C'est des chrétiens, là. C'est pas des catholiques, là. C'est des évangéliques. Les évangéliques font partie du protestantisme, qui fait partie du christianisme. Alors, on estime à 285 millions, au-dessus de 285 millions d'évangéliques dans le monde. Et 584 millions de chrétiens pentecôtistes ou charismatiques. Alors, j'approche 19 minutes. Je vous laisse là-dessus. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est important de faire la distinction entre catholique, chrétien et dire que un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien au Québec ou en France, ne veut pas automatiquement dire que cette personne-là est catholique. Alors, je finis là-dessus. Bonne journée.